Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle année 2023. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui sont du signe astrologique Bélier, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste toutefois générale. On va commencer avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir la toile de fond, l'énergie globale de votre année. Et ensuite, nous irons chercher les messages avec l'arcanam tarot. C'est parti. Pour cette année, les béliers, nous avons la carte de l'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous allez avoir pas mal d'inspiration, être enthousiaste, reprise de confiance en soi, et vous allez vraiment apparemment vers du succès, une belle année qui s'annonce pour vous. Allons voir ça avec le tarot. Alors à la coupe, pour cette nouvelle année, nous avons le cavalier d'épée et l'étoile. Le cavalier d'épée qui nous parle de communication, de rapidité. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, ça va communiquer rapidement, vous aurez l'esprit gagnant. Vous allez y aller, hein, vous n'aurez pas peur, vous allez foncer. Et avec la carte de l'étoile, on parle bien de communication une nouvelle fois. On parle aussi toutefois de guérison, de protection, de concrétisation, de quelque chose que vous souhaitez qui se réalise, qui se concrétise. Enfin, apparemment, ça va bouger pour vous, amis bélier, pour cette année. Derrière le cavalier d'épée, nous avons le jugement. Effectivement, il y a une révélation, quelque chose qui va être trompetté, annoncé, possiblement dans les communications. Toujours est-il que ça va vous permettre d'avancer. C'est comme une seconde chance qui arrive vers vous. Vous en terminez avec quelque chose et vous allez vers quelque chose de nouveau. Avec l'impératrice, ça fait quand même déjà 2 arcanes majeures. 3 avec l'étoile. On nous parle de projet, d'abondance, de patience, de se sentir bien, de pouvoir faire aboutir ses envies, ses projets. On parle bien d'enthousiasme là, hein, ça va bouger vraiment. Hein. Avec le 2 d'épée, toutefois, il y aura possiblement des choix à faire sur lesquels peut-être vous n'y verrez pas très clair au départ et que vous aurez donc possiblement de l'hésitation. Avec la tour, on nous dit qu'il y aura certainement quelque chose d'inattendu qui va vous arrêter soudainement et qui va vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, avec de meilleures fondations, plus solidement, avec un meilleur ancrage, ce qui vous permettra d'en finir avec quelque chose et de lâcher prise pour redémarrer un nouveau cycle de façon plus allégée. Derrière l'étoile, nous avons le 6 de bâton qui nous parle de victoire, d'atteindre ses objectifs, de se sentir bien, de se sentir à l'aise avec soi-même, avec son entourage. Vous allez être reconnu là hein, pour ce que vous valez. Vous allez vous sentir vraiment victorieux. On arrive vraiment à concrétiser ce que l'on souhaite. Et avec le 4 de denier juste derrière, on parle bien de préserver, de consolider, de stabiliser tout ce qui est quotidien au niveau matériel financier, son cocon, son foyer, ses finances. Enfin, c'est très stable. Hein. Et on parle bien de bel équilibre et d'équilibre dans les échanges également, dans la façon de donner, recevoir. Tout est bien équilibré. Il y a même une belle stabilité et possiblement même une célébration, une concrétisation au niveau familial. Alors, au niveau de votre état d'esprit pour cette nouvelle année, waouh, magnifique. Avec les cartes du monde dans votre état d'esprit, on voit bien, presque limite, il n'y a même pas besoin de faire le tirage. Avec quand on a la carte du monde, on a tout. On se sent bien, on se sent libre, on se sent libéré. On arrive à la fin d'un cycle, on en débute un autre et vous avez vraiment atteint tout ce que vous souhaitez. Alors vraiment, avec une telle carte dans votre état d'esprit, on voit bien que vous avez quasiment le monde à vos pieds. Vous vous sentez vraiment épanoui, enthousiaste, allégé. Vous êtes prêt à affronter le monde, hein, on peut le dire comme ça, vraiment de manière très légère, enthousiaste et joyeuse, on va dire. Très très jolie carte dans votre état d'esprit.
Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? L'ermite. Alors, encore un arcane majeur toutefois, hein. Avec la carte de l'ermite, on peut parler de solitude, d'isolement. Alors, possiblement, ce qui va vous falloir travailler, ce qui pourrait vous bloquer, c'est peut-être le fait peut-être d'être trop introverti, de trop réfléchir avant de passer à l'action, de trop peser le pour, le contre, d'hésiter à avancer. Avec les cartes de l'ermite qui normalement nous dit que justement, on prend son temps, on prend son temps pour évaluer les choses, pour tirer des leçons de ce qu'on a déjà traversé, ce qu'on a déjà vécu, afin de ne pas se tromper pour la suite, pour y voir clair, pour emprunter le bon chemin. Donc là, si vous l'avez en contre, on va dire, pas en blocage, mais bon, ce qu'il va vous falloir travailler, c'est peut-être justement le fait que vous êtes peut-être trop à réfléchir avant de passer à l'action, peut-être trop dans le fait d'attendre avant d'avancer, peut-être hésitation, la peur de se tromper, peut-être quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce qui va vous porter? La grande prêtresse, encore un arcane majeur. C'est pas une petite année pour vous, les béliers. Bon, bah là, on voit bien qu'avec la grande prêtresse, vous l'avez en force, c'est ce qui va vous booster. Donc, vous ferez bien attention à vos intuitions. Toutes les décisions que vous allez prendre seront faites avec sagesse, avec grande intelligence. Vous allez être protégé, hein. Là, franchement, vous avez tout pour vous. Vous allez pouvoir avancer très sereinement. Ça va être lucide pour vous, hein. Vous allez y voir très très clair sur les façons de faire, les façons d'agir, les façons de pouvoir avancer dans votre quotidien, dans vos projets, dans tout ce que vous allez mettre en place pour cette année. Alors, au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons le 6 d'épée qui nous parle de retrouver l'apaisement, de retrouver un équilibre après peut-être une année 2022 conflictuelle, mouvementée. Et bien là, on retrouve le calme, l'équilibre. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, on parle même de partir tout simplement, d'aller ailleurs. On peut parler de déménagement, on peut parler de séparation, mais on retrouve avec le 6 d'épée un équilibre, un calme, le fait d'y voir plus clair, de se sentir apaisé au niveau familial, émotionnel, relationnel. Ça va être bien plus calme. On voit bien là que vous allez vous libérer de quelque chose et vous sentir bien plus stable, bien plus posé. Au niveau matériel et financier, on a le valet de bâton qui nous parle de nouveautés, de nouvelles qui viennent vers vous, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et possiblement, vous allez passer une partie de l'année à réfléchir à comment mettre en place des nouvelles stratégies, des nouveaux projets, des nouvelles façons de gérer vos finances, votre quotidien matériel, financier, afin d'être certain d'emprunter le bon chemin pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il y aura toutefois de la passion, c'est nouveau, ça commence, vous serez plein d'énergie, plein d'enthousiasme. En tout cas, vous n'irez pas par quatre chemins. Ça va bouger, ça va avancer. Au niveau de votre professionnel, nous avons tempérance, encore un arcane majeur. 1, 2, 3, 4. C'est pas une petite année qui arrive pour vous. Tempérance qui nous parle d'équilibre, de se sentir bien, de se sentir en mode guérison, d'y voir clair, hein. On est vraiment, je ne vais pas dire relax, mais en tout cas, on se sent bien. Toujours est-il que là, on voit bien que c'est très équilibré. Vous allez y voir clair sur vos activités professionnelles. Peut-être même que vous allez réfléchir posément à votre situation, savoir ce que vous allez faire. Si vous continuez dans cette voie-là, si vous changez, on voit là que possiblement vous avez des nouveaux projets. Et avec les cartes du monde, de toute façon, il est possible pour certains d'entre vous qu'on parle de changement, de mutation, autre région, même à l'étranger, pourquoi pas. Ou alors vraiment, vous allez atteindre ce que vous souhaitez vraiment de façon à vous retrouver dans une situation très équilibrée, très stable, qui vous convient parfaitement. Ça va vraiment être très limpide, très calme, très serein pour vous. Vous allez vraiment vous sentir bien.
même au niveau de vos finances et de votre matériel. On voit bien que vous réfléchissez calmement, que c'est très posé, c'est très équilibré, vous prenez le temps et vous êtes vraiment libéré, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. On va recouvrir toutefois un petit peu le 6 d'épée, le valet de bâton, alors, avec le hiérophante, encore un arcane majeur sur sur le familial, émotionnel, relationnel. On voit que vous retrouvez votre calme, votre équilibre. Vous allez gérer ça de façon très traditionnelle, très posément, très sagement, de façon équilibrée, encore une fois. Vous allez vous sentir bien avec votre entourage. Les gens qui seront autour de vous verront les choses de la même façon que vous. On parle bien là de faire partie presque d'un clan de personnes qui ont les mêmes visions que vous, qui pensent les mêmes choses que vous. Enfin, vous serez vraiment hum, bien entouré, bien conseillé, soutenu. Enfin, vous saurez quoi faire pour faire avancer votre sphère familiale, émotionnelle, relationnelle de façon très sereine. Au niveau matériel financier, sur le valet de bâton, le roi de coupe, vous allez vraiment vous sentir bien, c'est très stable, vous aurez grande confiance en vous, dans vos émotions, dans vos sensations. Vous ferez attention à vos intuitions possiblement pour gérer vos affaires. Mais en tout cas, il y a vraiment une stabilité et un bel ancrage qui va vous permettre d'avancer sereinement en étant vraiment parfaitement confiant par rapport possiblement à quelque chose qui peut-être vous a déçu en 2022 et donc vous avez eu du mal à vous relever. Mais là, vous retrouvez vraiment un bel équilibre. Et il y a peut-être même des choses qui vont être célébrées, qui vont être officialisées. Enfin, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, des décisions possiblement que vous prendrez qui vont vous amener tout droit vers la réussite. Sur la tempérance, le 6 de bâton, donc au niveau professionnel, on voit bien que vous atteignez vraiment vos objectifs. Alors, possiblement, vous allez changer de job ou alors créer quelque chose qui vous permettra d'être indépendant, pour vous libérer, pour vous sentir bien. En tout cas, vous ferez ça de façon très consciencieuse, avec méthode, grande intelligence. Et vraiment, ça va vous permettre de vous sentir très à l'aise. Vous allez vraiment être équilibré, vous allez vraiment vous sentir bien. On parle bien de réussite, là, de belle réussite qui va vous amener vraiment vers une belle stabilité. Alors, pour ceux qui sont déjà en place et qui n'ont pas l'intention de bouger, de changer d'activité, alors que ce soit activité professionnelle ou activité tout court, eh bien, on voit que de toute façon, vous allez vraiment vous sentir bien. Ce sera très épanouissant. Voilà, épanouissant. On voit que vous avez confiance en vous, que vous allez vraiment tout droit vers le succès, que c'est positif. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est très positif. Et bon, on peut parler également pour certains il y a de la stabilité. On peut parler aussi de routine, possiblement, de routine bien installée, bien rodée, bien huilée, qui vous permettent de vous sentir très à l'aise. Bon, pour autant, c'est pas, on va pas parler de folie non plus, hein. Alors, sur ce qui pourrait vous bloquer, sur ce qu'il va falloir travailler avec l'ermite, on a le 8 de coupe. Alors, voilà. 8 de coupe qui nous parle de laisser derrière soi ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, ce qui appartient au passé et qui n'est plus d'actualité. Alors possiblement, c'est ça qui pourrait vous freiner un petit peu. Avec l'ermite, on voit bien que vous pensez énormément et peut-être avez-vous du mal à lâcher ce qui appartient au passé et ce qui vous empêche d'avancer plus sereinement. Peut-être êtes-vous trop, comme je vous le disais en début de tirage, à réfléchir avant d'agir. Il va peut-être falloir un peu lâcher du lest et faire face à plus de spontanéité, à laisser parler votre cœur, vos élans, vos envies, plutôt que de passer votre temps à réfléchir avant d'agir. Parce que sinon, effectivement, là, sinon, on voit que il y a des... C'est un peu
c'est un peu platouille, on va dire, hein, c'est un peu fadasse, on va dire, c'est un peu routinier. Il n'y a rien qui pourrait vous booster pour pouvoir avancer plus vite, on va dire. Alors que justement, votre carte de fond, c'est l'enthousiasme. Donc le fait de s'écouter, d'avoir une idée, de dire allez c'est bon, j'y vais, je mets ça en place et je verrai plus tard, quoi. Là non, vous êtes plutôt dans le fait de retirer, de retenir d'avancer de façon spontanée. Vous n'êtes pas trop dans la spontanéité, alors que justement, c'est ce qui pourrait vous permettre euh, d'avancer plus rapidement, on va dire. Avec la grande prêtresse, on voit bien que ce qui vous booste, c'est en force, hein, donc ce qui vous soutient, eh bien, c'est le fait justement de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à vos émotions, à votre réflexion, avoir confiance en vous. Voilà, la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle bien d'émotions, de sensations, de se sentir stable, de se sentir bien avec soi-même, avec son entourage. Donc là, franchement, ce qui va vous booster, ce qui va vous porter cette année, ami Bélier, c'est le fait vraiment de faire attention à vos émotions, à vos sensations, à vos intuitions. Vous allez vraiment pouvoir avancer de façon très légère, très sereine, et ça va vraiment vous amener réussite et un bel équilibre si vous faites attention à ce que vous ressentez et à être dans l'enthousiasme, à être votre propre source d'inspiration et ainsi que pour les autres. Vous allez vraiment rayonner, voilà, rayonner. Et sur votre état d'esprit, voilà, avec le monde, on voit bien que vous avez un peu le monde à vos pieds, hein. Et avec la reine de denier, on parle bien de bel ancrage, d'être stable, de se sentir bien dans son quotidien, avec soi-même, avec les autres. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très mature, qui est très intelligent, qui est posé, qui est pleine de confiance, d'assurance, elle fait attention à elle-même, à son entourage, mais elle est vraiment très posée et elle peut vraiment profiter de tout ce que la vie lui octroie. Elle a une bonne position et on voit bien qu'avec la carte du monde, la reine de denier, c'est un peu votre toile de fond également pour votre année 2023. C'est très stable, très posé, très ancré. Vous allez vraiment vers la réussite cette année à mes béliers 2023. Alors ça, c'est la toile de fond. On va aller chercher quelques messages mois par mois, au moins jusqu'au mois de juin. Et comme je referai un tirage en milieu d'année pour approfondir tout ça, pour aller jusqu'au mois de décembre. On va commencer du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Toujours est-il que là, on voit bien que vous avez un très joli début d'année 2023 où on parle vraiment de stabilité, de réussite, d'aller vraiment vers ce que l'on souhaite de façon très intuitive, très posée, et vous allez vraiment avoir confiance en vous, pouvoir atteindre ce que vous souhaitez et vraiment vous sentir libre, vous sentir bien avec vous-même et avec votre entourage. Alors, pour le mois de janvier, pour les béliers. Mois de janvier pour les béliers. Alors, au mois de janvier, il est possible qu'il y ait une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous enthousiasmer, un nouveau rendez-vous, nouvelle rencontre, nouvelle émotion. Il y a une proposition possiblement. En février pour les béliers, février pour les béliers. On a la tour, tiens, qui ressort, on l'a eu tout à l'heure. Alors la tour, il y a quelque chose d'inattendu, possiblement, qui va arriver, qui va vous stopper. Mais pour une bonne chose. Hein. Quand la tour, elle arrive, ce n'est pas pour vous embêter, non, c'est pour vous permettre de vous stopper, de faire un point, de réfléchir, afin de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de nouveau, de meilleure façon, de vous remettre sur le bon chemin, pour avoir des meilleures fondations, une belle stabilité, quelque chose de très solide. Donc peut-être suite qu'à cette nouvelle rencontre, cette proposition que vous aurez eue en janvier,
février vous permettra justement de faire le point, de vous libérer et de pouvoir commencer quelque chose de nouveau de meilleure façon. Pour le mois de mars, pour les béliers, le mois de mars. La reine de bâton. Avec la reine de bâton, effectivement, il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies. Ça va vous enthousiasmer. La reine de bâton, je le dis souvent, c'est la reine la plus charmante, charmeuse, sexy du jeu de tarot. Elle a toujours plein d'envies, plein d'idées, plein de projets. Et elle ne ménage pas ses efforts pour pouvoir les concrétiser. Elle fonce dans le tas. Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain pour ce mois de mars qui arrive vers vous, amis béliers. Au mois d'avril. Avril 2023 pour les béliers. Voilà, après la tour, on a l'harmone, la mort, l'arcane sans nom. Vous avez énormément d'arcanes majeurs. Ce n'est pas une année lambda pour vous. Ça va être une année de grandes transformations, de grands changements, puisque l'arcane de la mort nous parle bien effectivement de grands changements, de grands bouleversements. Mais ce n'est pas négatif quand l'arcane sans nom apparaît. C'est qu'elle vous a fait de la place, elle vous a libéré l'avenue afin de vous permettre justement de redémarrer quelque chose de nouveau, de tout neuf. C'est comme un terrain vierge qui est devant vous là et qui va vous permettre de replanter des graines, alors des projets, des envies, des connaissances, des relations. Enfin, toujours est-il que là, vous avez une toile vierge devant vous qui va vous permettre de pouvoir avancer au gré de vos envies, au gré de vos sensations, au gré de vos projets. Vous allez pouvoir commencer complètement quelque chose de nouveau. Avril, donc pour le mois de mai 2023 pour les béliers. Mai 2023 pour les béliers. Ah, oh, magnifique. Encore un arcane majeur. Le soleil, au mois de mai, c'est radieux. Vous atteignez certainement quelque chose que vous souhaitez. Vous y voyez clair. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a vraiment le fait de se sentir bien et d'être rayonnant. C'est vraiment très, très joli. Au mois de juin, pour les béliers, au mois de juin 2023, pour les béliers. Juin 2023 pour les béliers. Le magicien, ah bah là c'est quand même, c'est fou, hein. Encore un arcane majeur. Là franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a quand même 9, 9 arcanes majeurs. Donc le magicien au mois de juin pour vous, on nous parle bien d'un nouveau cycle qui redémarre, un nouveau cycle qui débute, qui commence, et on nous dit que là, vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, toutes les cartes entre les mains pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Je n'en doute pas un seul instant, parce que franchement, avec la carte du monde, la carte de la tour, l'arcane de la mort, l'arcane du soleil, l'arcane du magicien, le hiérophante, la tempérance, la grande prêtresse, c'est vraiment des arcanes qui sont très puissants, qui sont magnifiques. Vous avez un début d'année, tout du moins là, ami bélier, franchement, qui va être énorme. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, très certainement, qui va vous enthousiasmer, qui va vous porter, hein, ça va vraiment être passionnant, ça va vous booster. Vous saurez faire ça de façon très posée, intelligemment. Vous aurez les conseils qu'il vous faut, vous aurez l'appui qu'il vous faut, surtout certainement au niveau familial, émotionnel, relationnel. Il y aura des gens à côté de vous pour vous soutenir. En tout cas, n'ayez aucune crainte, vous allez vraiment tout droit vers la victoire, vers la réussite. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va vraiment être positif. Le seul petit blocage, on va dire, ce qui pourrait justement vous... pas vous bloquer, mais sur quoi il vous faudra travailler, c'est peut-être justement le fait qu'il y a peut-être des choses du passé qui vous retiennent et que vous avez du mal à lâcher, que vous réfléchissez trop avant
de passer à l'action. Peut-être êtes-vous trop encore dans les émotions, des choses passées qui vous empêchent encore un petit peu d'avancer. Mais bon, toujours est-il qu'avec la carte du monde, la carte de la grande prêtresse, la tempérance, le 6 de bâton, le soleil, le magicien, enfin vraiment des arcanes majeures énormes hein, quand même, hein, c'est pas rien. Et la carte de la tour, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'avancer vraiment vers une très jolie année 2023. Eh bien, voilà, amis bélier, pour ce début d'année, enfin, toujours été au moins pour les 6 premiers mois. Bon, c'est quand même la toile de fond pour l'année complète. On a essayé de préciser un petit peu sur les 6 premiers mois. Je referai un point vers le mois de juin afin de voir un peu ce que vous réserve la fin d'année 2023. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et vous saura vous guider. Je vous souhaite en tout cas un très joli début d'année 2023 et je vous dis à bientôt.